présidentielle. Ouverture du dépôt de dossier de candidature demain. Le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 9 novembre sera ouvert du 23 août à 9 h au 6 septembre à 18 h à la Haute Cour constitutionnelle d'Amboïda. Le dossier de candidature devra contenir une dizaine de pièces, dont un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations fiscales, le récépissé de paiement de la caution de 200 millions d'ariari, une déclaration de candidature revêtue de la signature du candidat, légalisée par une autorité administrative compétente, un certificat de nationalité malagasy daté de moins de 6 mois, un extrait du casier judiciaire bulletin numéro 3, un certificat de résidence attestant de la présence du candidat sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins 6 mois avant la date de clôture du dépôt de candidature. À la veille de l'ouverture du dépôt des dossiers, 8 politiciens, dont 2 femmes, ont jusqu'ici annoncé officiellement leur intention de se porter candidat à l'élection présidentielle du 9 novembre. Il s'agit de Parena Auguste de Tsarata Afna, Mark Ravalmanana du TIM, Adzu Anjenenarvel du MMM, Roland Ratsirek de MTS, Taïna Razafnzueln de la FTT, Lalaina Ratiraounana de Fiavanantik, Massi Goulamali de l'AMM et Annick Ratsirek de l'AREMA. Études supérieures. 27 boursiers malgaches vont partir pour la Chine. Pour l'année universitaire 2023-2024, 27 étudiants malgaches titulaires du bac, de licence ou de master de différentes filières ont obtenu une bourse du gouvernement chinois et vont poursuivre leurs études supérieures en Chine dans 23 universités chinoises différentes. Au cours de la réception de bénédiction de cette vague de nouveaux boursiers, aujourd'hui, Son Excellence Madame Guo Xiaomei, ambassadeur de Chine à Madagascar, a mis l'accent sur l'excellente coopération sino-malgache en matière d'éducation et d'enseignement. Propos relayés par le directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant le ministre de tutelle, qui a rappelé que ces deux concepts tiennent un rôle primordial dans le développement du pays et que la contribution de la Chine, formalisée par ses bourses d'études, aidera Madagascar à atteindre ses objectifs en termes d'éducation. Ces 27 étudiants vont bientôt quitter le pays pour rejoindre leur université respective en Chine. Premier match des Jeux des îles. Les billets sont en vente. Les billets pour les premiers matchs de foot dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien sont en vente sur le site web Ticketplace. Il s'agit du match qui opposera les Comores à Mayotte le 24 août à 16 h au stade Elgeco Plus de Bypass et de celui qui opposera Madagascar à l'équipe des Seychelles à Mahamasn à partir de 19 h. Le ticket est de 3 000 ariari sur les gradins et de 20 000 ariari en tribune. Les billets pour les matchs de la première journée de basketball du 26 août sont également disponibles au prix de 3 000 ariari. 3 rencontres de la catégorie dames et une chez les hommes se dérouleront pour cette première journée. Les matchs dames ouvriront le bal par la rencontre Comores-Mayotte à 11 h, suivie de celle des Seychelles et Maldives à 13 h 30. Madagascar entrera en lice à 16 h contre les Mauriciennes. L'équipe masculine malgache, pour sa part, en découdra avec celle de la Réunion à 18 h 30. Sud-Afrique. 4e visite d'État du président chinois Xi Jinping.
C'est dans la nuit du lundi 21 août que le président chinois Xi Jinping a atterri en Afrique du Sud, accueilli par son homologue Cyril Ramaphosa. Le président Xi est à sa 4e visite d'État à Pretoria. Il participe au 15e sommet des BRICS qui a débuté cet après-midi à Sandton, au nord de Johannesburg. Les relations entre l'Afrique du Sud et la Chine sont soutenues par un programme stratégique de coopération sur 10 ans, entré en vigueur en 2019, et cette visite est considérée comme une occasion d'évaluer les progrès dans les domaines de la coopération et de la collaboration. Le gouvernement sud-africain affirme que ces échanges commerciaux avec les autres membres des BRICS représentent 21%. La Chine, représentant 68% des échanges commerciaux du club des BRICS avec l'Afrique du Sud. Pour Ramaphosa, Pretoria a beaucoup à apprendre de Pékin, qui a sorti près de 800 millions de personnes de la pauvreté sur une période de 40 ans, avec un commerce bilatéral ayant connu une croissance exponentielle, passant de moins d'1 milliard de rands en 1998 à plus de 614 milliards de rands en 2022. La réduction du déséquilibre commercial important qui existe entre l'Afrique du Sud et la Chine a été l'une des priorités de la réunion entre le président Cyril Ramaphosa et son homologue chinois Xi Jinping ce mardi matin. Les deux présidents espèrent profiter de cette visite d'État pour discuter de la manière de réduire l'important déficit commercial entre les deux républiques sœurs.